Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de ce tirage, comment ça résonne en vous. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram parce que sur Instagram, je vous fais quand même un message chaque jour et ça c'est cool. Je vous fais aussi des tirages, alors il y en a parfois plusieurs par jour, des thèmes différents, des tirages à choix, enfin c'est super varié et créatif je trouve sur TikTok. Et là-bas je m'appelle aussi les 12 oracles, comme partout d'ailleurs, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. J'ai pris donc le tarot des 7 vertus, avec lequel je vais peut-être poser des questions aléatoires. Et puis avec l'autre, c'est This Mitre Tarot. Je vous dis les noms parce que vous pouvez les trouver directement sous la vidéo, il y a tout le temps les liens. Eh bien... ouais, je vais regarder un tirage comme je vous fais d'habitude de la semaine, avec tous les jours de la semaine. Voilà. Je mets ça de côté, je vais commencer par celui-ci. Et ensuite, peut-être que je recouvrirai, vous verrez comment je fais ça. Oh, regardez-moi ça. C'est compliqué de se remettre. Il y a un deuil qui ne se fait pas, ou quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher. Quelque chose qu'on a besoin d'apprendre, une avancée dont on a besoin, mais on n'arrive pas à le faire. Allez. Ouais, bon, voilà, l'ambiance de la semaine, c'est ça. Alors à voir, parce que tout à l'heure, elle est quand même ressortie dans l'autre sens. Est-ce que pour l'instant, vous n'essayez pas juste d'avancer, d'aller de l'avant, de prendre une nouvelle route, mais ça peut être un petit peu compliqué de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte tombe dans ce sens et je pense que c'est vraiment pour donner le ton, pour montrer ce dont vous avez besoin, ce qui est important pour vous, que vous en ayez conscience ou non. Donc dans un sens, c'est pas mal. Pour certains, il peut y avoir vraiment un déplacement qui se fait, mais c'est pas un déplacement anodin. Même si ce déplacement est anodin ou semble anodin, je dis pas qu'il va se passer des trucs de fou une fois que vous y serez, hein, mais c'est juste que vous le faites et c'est comme si ça allait vous intérieurement vous changer, vous faire vous sentir mieux. Ou... il y a vraiment ce truc-là. Vous êtes en train de partir vers... quelque chose de beaucoup plus agréable et clément pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé deuil, apprentissage, le fait de s'éloigner de problèmes peut-être. Mais le truc qui est intéressant avec cette carte, c'est que même si, enfin tout à l'heure elle était en inversé, mais là même si vous y allez, ben, pour le coup on va vraiment se dire que c'est pas si simple que ça, mais vous êtes vraiment en train d'avancer. Donc ça sera peut-être pas, ça y est, je me sens beaucoup mieux cette semaine, mais plutôt, bon bah d'accord, j'essaie, je surmonte des épreuves. Ça peut être aussi la maladie pour certains, mais je parle pas de tout ce qui est maladie. En général, quand je parle de santé, ça va plutôt être de santé mentale. Et encore, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, on ne va pas diagnostiquer des personnes avec un tirage. Mais je parle vraiment surtout voilà, de morale, on va dire, voilà, de petite baisse de morale, le fait de ne pas se sentir très bien, on va pas très loin quoi, dans ce genre de choses. Mais si vous vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça, eh bien n'hésitez pas à vous faire aider ou à faire des choses qui pourraient vous aider, vous arranger, si ce n'est pas quelque chose en lien avec votre santé physique. Et si, par exemple, pour certains, c'est de l'anxiété, bah, peut-être que vous avez besoin juste de repos, de vacances, et que c'est ça qu'il va falloir faire, parce qu'il y a cette idée de « ok, je me déplace ». Faites-vous des petits plaisirs, des petites attentions. Pour moi, c'est pas mal, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Hein. Alors. Donc ça sera l'énergie qu'on a pour à peu près le lundi. De la confiance en soi. Je vois aussi quelque chose comme quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui peut se sentir aimé, apprécié, entouré, avoir ses amis près de lui ou près d'elle. C'est possible. Dites-vous que si ce n'est pas ça, si ce n'est pas d'une personne dont on parle ici, même c'est vous en fait cette personne. Vous vous sentez bien, vous vous sentez magnétique, vous voyez l'inspiration qui revient, enfin, même sans que ce soit relationnel ou quoi, enfin, vous allez ressentir ça. Donc après, vraiment, si vous ne voyez pas que vous changez de comportement, que vous reprenez un comportement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, comme si vous redeveniez vous-même. Il y a vraiment cette idée qui me vient. Eh bien, vous pouvez rencontrer quelqu'un, faire face à quelqu'un d'assez aimant, bienveillant, compréhensif, qui peut être là pour vous. Quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, même si ici on a la reine de bâton. En tout cas, moi, je trouve ça pas mal, parce qu'on voit une personne qui pense aux autres, mais qui ne s'oublie pas, qui a du caractère, mais pas n'importe comment, qui a autant de créativité, d'envie, d'émotions fortes, que ce côté, ok, je passe à l'action, tu vois. Pas une personne qui se fait submerger par ses idées et ses ressentis. Donc, je trouve que c'est pas mal, hein.
Mardi, bon, un peu bloqué quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe mardi? Il y a de la frustration. La frustration, des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire et à mettre en place. Donc, c'est pas forcément très agréable. Il y a ce truc de, bon, je vais essayer de tenir malgré la fatigue, malgré des contrariétés, des contradictions. Moi, je vous vois vraiment agir d'une façon qui vous donne pas du tout envie. Mais alors, pas du tout. Attention aux reproches, aux jugements, que ce soit envers vous ou envers quelqu'un d'autre. Ça peut être dur. Je vois aussi quelqu'un qui s'empêche de faire les choses, donc il y a cette idée de censure peut-être. C'est assez dur, hein, et pour le coup, on peut en avoir plein la tête. Moi, je vois une personne qui a la force peut-être d'avancer dans certains domaines ou qui a essayé de trouver la force d'eux, mais qui ici se retrouve avec vraiment cette impression d'être coincé, d'être pris au piège, de devoir supporter des choses qu'il ou elle ne supporte plus. On peut aussi avoir une personne qui, moralement, là, va vraiment pas bien actuellement et qui ne comprend pas, qui ne sait pas comment sortir de ça. Alors pour certains, évidemment, vous êtes un peu obligé de vous bloquer certaines choses, certaines opportunités. Alors à voir pourquoi. Ça, c'est à voir peut-être dans des tirages privés ou vous, selon votre propre vie. Mais pour d'autres, est-ce que ce serait pas le moment plutôt de se dire, je vais me libérer de ça? Parce que je vois quand même des personnes qui se bloquent alors qu'ils ont tout pour pouvoir avancer. Même si je dis pas que c'est simple, attention, on ne fait culpabiliser personne ici. Bon, mercredi, pas mal, hein. Je vais essayer de mettre les cartes autrement. Mercredi, c'est pas mal parce que j'ai cette impression où vous pouvez, au niveau relationnel, vous épanouir, vous épanouir, avoir des personnes avec qui le faire, partager, vous amuser, vous faire plaisir. Et si ce n'est pas avec d'autres personnes, dans tous les cas, vous faites plaisir. Et ça fait du bien. Quand on voit les cartes à côté, vous en avez vraiment besoin. Je vous ai parlé un moment rapidement de repos, du fait de penser à vous. Et ben c'est peut-être ce que vous allez faire là. Vous allez dépenser pour vous, vous allez avoir des attentions pour vous, vous allez être bienveillant, bienveillante, alors qu'avant vous étiez dans une énergie un peu sombre, fatigué, mal, coincé, déçu de votre mardi. Voilà, vous allez vraiment reprendre les choses en main, histoire d'avoir un mercredi beaucoup plus heureux, beaucoup moins pluvieux. Là, vraiment, vous vous dites, il faut que je progresse, il faut que je vois de quoi je suis capable, que j'aille vers des choses qui sont importantes pour moi. Réaliser que c'est favorable au niveau des finances. Vous voyez, il y a ce truc de donner, en fait. Vous, si vous avez ce besoin de donner à quelqu'un, vous allez le faire avec générosité. Mais en plus de ça, vous pouvez également recevoir. Il y a vraiment ce partage, cet équilibre, cette générosité partagée qui montre des petites attentions envers vous-même ou que vous pourriez faire pour les autres. On ne parle pas forcément de charité, mais c'est possible que ce soit ça. Mais ça peut aussi être l'écoute d'un proche. Ça peut aussi être... oui, voilà. Si quelqu'un vous doit de l'argent, cette personne peut vous le rendre. Les choses s'améliorent à ce niveau-ci. On parle toujours de finances avec les pentacles et les deniers, mais voilà, on peut aussi parler de bien-être vu les cartes qu'il y a à côté. Ce n'est pas forcément que l'argent. Dites-vous qu'en plus de ça, je prends une carte par jour, lundi, mardi, mercredi. Ensuite, on fera à la fin de la semaine. Mais pour certains, il peut y avoir un petit décalage d'une journée ou deux. Donc, ne vous dites pas que c'est forcément pile le jour où je vous le dis. Ça dépendra vraiment de chacun. C'est pas rare qu'il y ait des personnes qui me disent, bon, généralement, ça arrive la veille ou alors 2 jours après. Ça, c'est pas rare. Et même moi, quand ça me parle, c'est vrai que moi, j'ai surtout l'impression, en général, que ça m'arrive genre la nuit, la nuit avant, la veille. Bon, après, c'est le jour même, hein, puisque c'est après minuit. Mais c'est vrai que souvent, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans la nuit plutôt que la journée. Alors, on a la 8 de bâton. Pour le jeudi, il y a des choses qui avancent pas comme vous voulez, hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? Dites-vous que c'est jour après jour, donc c'est pas forcément le même domaine. Là, admettons, ça c'est dans le travail, ça c'est dans le sentimental, quoi. Ça peut être ça, attention, je vous dis pas que c'est tel ou tel domaine, vous adaptez selon votre situation, ça sera différent selon chacun. Déjà que vous n'êtes pas au même niveau sur le chemin à chaque fois. Si en plus, vous pensez que c'est pour tout le monde le même domaine, vous vous trompez, parce que ça dépendra vraiment de chacun. Je sais que parfois, même le sentimental, ça peut être pour certains avec des amis et d'autres avec un crush et d'autres avec leur mari. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas la même vie, c'est une évidence. Pour cette carte-ci, attention si vous vouliez progresser dans quelque chose, c'est pas fou, dispute, querelle. Attention, on a quand même cette carte-ci, donc si c'est quelqu'un que vous essayez de fuir, quelqu'un avec qui vous avez un conflit, ça peut se renforcer vers le milieu, fin de semaine, là.
Ça peut être un petit peu compliqué et puis vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes ou avoir d'autres personnes dans votre entourage avec qui ça se passe pas forcément très bien. S'il y a des décisions à prendre, des propositions qui ont été faites, eh bien les choses ne se font plus ou alors ça avance pas comme vous souhaitez. C'est un peu compliqué. Ce que vous voulez, vous ne l'avez pas. Il y a des blocages, des retards avec une carte comme celle-ci et il peut y avoir vraiment cette impression où les choses, en plus de ne pas bouger, enfin... C'est même pas qu'il n'y a pas de nouveaux éléments qui a apporté à cette histoire, c'est qu'en plus de ça, le peu que vous avez déjà par rapport à ce que vous convoitiez ou ce qui se passait jusqu'à là, bah vous voyez que c'est peu en fait, ça, voilà, ça va pas plus loin et ça peut un peu vous gêner. Vendredi, vous voyez de la solitude. Vous êtes dans cette énergie de solitude, mais vous savez pourquoi. Déjà parce qu'ici, il y a eu un blocage qui a pu être vraiment assez fort. Mais en plus de ça, vous pouvez réaliser qu'il y a peut-être eu quelqu'un qui était plus un beau parleur qu'autre chose. Ou alors une situation qui vous donnait envie et vous savez même plus pourquoi finalement. Et puis, vous sortez de ça pour pouvoir atteindre un épanouissement intérieur intéressant, un épanouissement émotionnel seul ou avec une ou plusieurs personnes. Mais en tout cas, vous avez besoin de passer par ces énergies-ci pour comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous allez en passer donc par cette énergie de 5 de pentacles où vous allez traverser quelque chose d'assez dur. On a cette idée d'épreuve finalement avec ces deux cartes-ci, mais c'est une épreuve pour pouvoir rayonner par la suite. Et ça, c'est très rassurant. Ça me fait vraiment plaisir de voir quelque chose comme ça. Parce qu'on voit que certes il va y avoir des bouleversements, des choses fortes à passer, que votre défi c'est peut-être aussi de tenir face aux turbulences, mais de trouver aussi les personnes qui méritent de votre temps, de votre énergie, mais vous allez pour moi réussir à le faire. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez essayer vraiment de reprendre du poil de la bête. Il y a vraiment ce truc-là avec la reine de bâton ici. Moi, je le sens comme ça. De voir que la solitude, c'est peut-être pas quelque chose d'horrible. Ça peut être quelque chose de voulu. Pour moi, le fait que cette carte tombe à cet emplacement, même si à la base, le tirage, c'était vraiment pas celui que je comptais faire, je pense que ce n'est pas un hasard que j'ai eu besoin de disposer les cartes de cette façon pour qu'on puisse voir que la 5 de Pentacle ici tombe vraiment comme quelque chose de positif. Alors oui, ça va être dur, mais c'est comme si vous alliez vous dire, mais cette épreuve-là, elle est pas là pour rien et je vais me sentir, il va falloir que je me sente fort de ça, que voilà, enfin moi je trouve que c'est pas mal. Par rapport à la tour, ça c'est plus vers le samedi. Alors attention, il y a un monde qui s'écroule. Bon d'accord, peut-être pas un monde, mais ça peut être des illusions, des choses que vous aviez en tête, des choses que vous pensiez aussi par rapport à vous. Et je vous vois vraiment agir pour ça. C'est pas quelqu'un qui vous impose ça. Alors oui, c'est dur, c'est pas simple. Vous pouvez être très déstabilisé, vous pouvez être un peu choqué par ce qui se passe. C'est pas du tout quelque chose que vous vouliez, vous aviez vraiment tout un monde peut-être en tête ou des choses que vous aviez déjà mis en place, mais étant donné que vous allez réaliser que c'est bancal, alors vous allez vous dire, il va falloir que je reste fort, il va falloir que je reste forte. C'est pour ça qu'il y a cette carte ici, c'est que vous allez vous dire, il va falloir que je tienne bon, il va falloir que je tienne bon face à tous ces bouleversements compliqués. Moi, je vois ça comme des turbulences, en fait, comme quelque chose qui vous change limite intérieurement, qui vous mène à quelque chose de totalement nouveau. Là, on a besoin de recommencer, de changer de vie, de changer beaucoup de choses. Le fait que les choses ne bougent pas, on voit très bien avec cette 8 de bâton que, certes, il y a des blocages qui se mettent dans la semaine, mais qu'en plus de ça, vers la fin de la semaine, à mon avis, vous entrez encore à cette énergie, à ce stade de 8 de bâton, où les projets que vous aviez, ou je ne sais quoi, il y a des choses qui vont être un peu bloquées. Ça, c'est une évidence. En tout cas, ce qui est en train d'être détruit ici, attention à ce que ce ne soit pas face par une certaine rivalité. Alors, c'est possible que ce soit avec une personne d'un signe de feu, une femme possiblement, mais pas que, attention. Il y a un besoin ici de changer énormément de choses, de recommencer et sans doute de voir que vous méritez beaucoup plus que ce qui se passe là et que vous ne pouvez pas rester figé sur une seule possibilité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça va être dur de le réaliser. Je pense que pour certains, vous allez peut-être rester obstiné par rapport à votre façon de faire et de donner dans votre vie relationnelle, voire on va dire carrément en amour. On voit des déceptions par rapport à cette femme ou alors vous allez essayer de vous relever de cette déception. Mais c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau sentimental. Moi, je vois vraiment ça comme, d'accord, j'ai des ennuis, je sais pas quoi faire, je sais pas du tout où avancer. Est-ce que les personnes que vous avez autour de vous sont bonnes? Est-ce que, alors les célibataires, est-ce que vous allez réussir à vous relever là et à avancer et trouver quelqu'un? Ça va être dur. Pour moi, c'est compliqué pour vous de le faire. De vous mettre en avant, de vous valoriser, de reprendre soin de vous pour certains et de partager. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce conseil qui tombe ici. Il y a des personnes qui ferment les yeux sur les possibilités qu'elles ont autour d'elles, ce qu'on leur offre. Et également, dans le professionnel,
professionnel, ou alors soit on ne vous offre pas ce que vous vouliez, on ne vous remarque pas, soit carrément vous ne voyez pas les possibilités qu'il peut y avoir. En tout cas, si vous sentez que c'est nécessaire de faire une pause, alors pourquoi pas, de toute façon avec les cartes qu'on voit ici, toute proposition et tout sourire n'est pas bon à prendre, donc méfiance. Mais dites-vous aussi que c'est peut-être le moment de vous demander pourquoi, où je vais, est-ce que c'est ce qu'il me faut, parce qu'avec cette carte, on voit un nouveau départ qu'on n'arrive pas forcément à prendre. C'est un petit peu compliqué. Moi, je vois vraiment ça comme s'il y avait des nouveaux projets, ils sont bloqués pendant un certain temps. On a beaucoup de cartes de blocage, hein. On est sur une semaine, je sais pas si c'est une semaine de repos ou de problèmes ou d'obstacles, tout d'un coup il se passe des trucs de fou. Je vais pas vous faire peur quand je dis ça, hein, c'est façon de parler, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile. Mais l'épanouissement n'est pas là et vous pouvez être comme en train de vous poser des questions par rapport à est-ce que vous devriez changer des choses par rapport à votre vie pro? Est-ce que c'est une bonne idée de continuer comme ça? Est-ce que c'est encore quelque chose pour vous? Si ça marche pas, ok, pourquoi? Pour ceux aussi qui avaient changé beaucoup de choses dans leur vie professionnelle ou qui comptaient le faire, j'ai l'impression que là, vous pouvez un peu retourner en arrière et vous dire, mais non, en fait, c'est pas ça que je veux. Je vais peut-être faire une pause et essayer de pas aller trop vite. Et si on vous fait des propositions, alors attention à ce que ce soit pas une proposition plus malhonnête qu'autre chose, mais de toute façon, j'ai l'impression que la proposition, vous n'allez pas forcément l'accepter. Alors. Bon, un petit peu compliqué quand même, les énergies qu'il y a. Parce que avec cette carte-ci, moi, je vois vraiment quelqu'un qui se sent fatigué, usé. Vous en avez marre. Vous vous dites, il y a du retard. J'arrive plus. Je craque, quoi. Enfin, ça dépendra des personnes, hein, mais il y a aussi des personnes qui vont pas se dire ça comme ça et qui vont continuer et qui vont encore plus s'user la santé. Donc, faites attention à ne pas vous en demander trop, à pas en faire trop, parce que ça peut être vraiment... ouais, c'est beaucoup, quoi. Quel conseil est-ce que j'ai à vous donner pour cette semaine? Voilà, le conseil de ça, c'est de lâcher, en fait. Vous voyez, vous êtes en train de continuer là, de foncer là-dessus et vous êtes en train de vous brûler totalement. Et là, voilà, maintenant que c'est fait, on repart. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, vous vous épuisez dans quelque chose. Et le conseil, ça serait peut-être de lâcher, de terminer. Je vous dis pas de fuir forcément non plus, mais de laisser tomber quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous, ou alors au moins d'oser demander de l'aide parce que vous ne pouvez pas tout faire et tout porter. Vous êtes en train de vous fatiguer, vous avez un poids énorme sur les épaules, c'est usant, c'est très dur. Au niveau sentimental, on a encore la fameuse tour qui revient, sauf que ça montre vraiment que vous avez du mal. Vous avez du mal à laisser tomber. Donc attention, je dis pas de capituler totalement ou voilà, mais ça se trouve, il n'y a plus rien en fait. Il y a déjà plus personne dans l'histoire, il y a déjà plus rien. Pourquoi est-ce que vous vous tenez comme ça? Moi, je vois vraiment que, en fait, là, il va falloir prendre des décisions, il va falloir suivre peut-être votre... être impartial en fait, être impartial, changer des choses. Pensez à vous. Pour moi, c'est ça, c'est prendre la décision de penser à votre bien-être. Ok. On voit très bien qu'on a des cartes similaires qui ressortent, hein, tout de même. Là, on a encore cette 5 de denier. Et cette 5 de denier, elle vous encourage, en fait, elle vous encourage à pas forcément garder espoir dans n'importe quoi. En fait, elle vous demande d'être courageux face à des choses dures, mais de vous dire, mais je peux le faire, en fait, je vais y arriver, et de mettre des choses en place pour y arriver, plutôt que de vous lamenter ou de vous dire c'est pas possible, je n'en tirerai jamais rien. Non. Dites-vous que c'est possible de trouver quelque chose de beaucoup plus fertile dans le sentimental, donc une personne qui en vaut la peine, vous sentir mieux même déjà seul. Et voilà, mais il y a quelque chose à faire, ça c'est sûr. Pour ça, déjà, restez beaucoup plus camper sur vos positions. C'est vraiment un truc comme ça. Donc, imaginons là, il y a peut-être un ex qui revient ou un truc comme ça. Ne vous laissez pas faire. On a ce besoin de, pas forcément d'être la personne la plus fermée, la plus froide et la plus rigide de la planète. Pas du tout. Mais par contre, il y a peut-être quelqu'un qui se moque de vous, des personnes qui vous marchent sur les pieds. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus accepter, que vous ne pouvez plus laisser passer. Moi, je vois vraiment cette carte comme ça, parce que oui, il y a de l'expérience à avoir ici, à gagner. Il va y avoir des domaines où ça va pas être facile et tout ça. Mais là, ça va être un moment d'indécision, en fait, où j'ai envie de vous dire de ne pas vous laisser avoir par vos doutes.
parce que c'est le moment ici de décider quelque chose, de regarder ce qui se passe. Et quand je vous dis d'être ferme, de camper sur vos positions, c'est parce que même si on vous fait des belles promesses, même si on vous dit oui, mais par la suite, elle sera comme ça, mais je vais changer, mais voilà, les projections, là, les trucs comme ça, le love bombing, c'est plus pour vous, d'accord? Là, vous voyez vraiment ce qui se passe aujourd'hui, cette semaine, et puis c'est à ce moment-là que vous prenez... c'est à ce moment-là en fait que vous prenez votre décision, donc ne vous basez pas sur ce qui se passera en 2047 pour donner une chance à quelqu'un en disant ouais mais un jour elle sera comme ça, elle aura changé, voilà. Attention aussi s'il y a quelqu'un face à vous qui n'est pas honnête, qui semble manipulateur ou ce genre de choses, ayez le courage de stopper, ayez le courage de dire stop, ayez le courage vraiment de prendre une décision forte face à cette personne qui, ma foi, pourrait sembler peu honnête. Ouais, bon, moi je vais vous voir prendre confiance, pensez à vous, essayez vraiment d'aller de l'avant, de vous dire maintenant je reprends assez confiance pour savoir que il va falloir que j'avance, il va falloir que j'apprenne d'autres choses, il va falloir que je change aussi mon comportement. Donc ça c'est bien parce qu'il y a quelque chose que vous faites qui se répète sans doute, des schémas relationnels qui vous bloquent. Alors attention, c'est pas pour vous dire si se passe des choses affreuses dans votre vie amoureuse, c'est votre faute. Loin de là, ne prenez pas le message ainsi. Mais c'est surtout pour montrer qu'avec plus de confiance en vous et en vous affirmant beaucoup plus, il va y avoir du bon qui va se passer. Moi, je vous vois vraiment vous dire maintenant, c'est bon, je me base sur moi, sur ce que je ressens, sur ce que je veux, et voilà, et ça, c'est pas mal. Et si vous n'arrivez pas facilement à le faire, prenez vraiment ça comme un conseil. La personne de votre cœur, ok, par rapport à vous, voilà comment elle se comporte. Attention, ça peut être quelqu'un qui vous trahit totalement ou qui se sent ainsi et qui est en pleine détresse. Que ce soit parce qu'il y a des problèmes entre vous ou que ce soit parce qu'il y aura des problèmes parce qu'il y a des problèmes dans sa vie, des choses extérieures, ça n'empêche que cette personne-là, elle est à terre, elle se sent pas bien, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas comment avancer, c'est assez compliqué. Du coup, vous, face à ça, on vous dit vraiment de prendre du temps pour vous, en fait, de vous reposer, parce que vous êtes usé par ce qui se passe, vous vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas faire autre chose que penser à vous, peser le pour et le contre, être dans l'introspection. Sinon, ça va être un peu compliqué. Au niveau professionnel, c'est pareil. C'est le moment de revoir vos priorités, de voir ce que vous voulez faire. Ouais, on est vraiment dans une semaine d'introspection pleine, on va dire ça comme ça. Et c'est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Parce que cette semaine, pour moi, vous allez en ressortir peut-être grandi ou un truc comme ça. Mais ne cherchez pas à tout faire progresser au niveau pro ou à tout changer dans votre vie tout court. Ne vous attendez pas à des choses incroyables. Parce que certes, il va y avoir des bouleversements, mais je pense que les bouleversements, vous allez tellement en fait vous accrocher à ce que vous avez déjà dans votre vie que vous n'allez pas spécialement... vous allez les voir parce que vous allez sentir que vous êtes bouleversé, mais les bouleversements en eux-mêmes, vous n'allez pas forcément les voir. Donc attention. Enfin voilà, donc vous avez un partenaire face à vous, soit qui vous inflige, alors j'aime pas vous dire ça comme ça, mais vous avez compris, de la tristesse, soit qui lui-même va être assez triste. Et je vais regarder, du coup, je comptais pas faire un tirage sentimental, mais je vais regarder rapidement. Mais cette personne, elle doit être vraiment avec une douleur, une peine très forte, et elle se laisse beaucoup faire en fait. Je vois qu'elle n'arrive pas à tourner la page, cette personne, et qu'elle en souffre énormément, et vous, restez en paix, en fait. Pensez à vous, parce que si c'est une personne qui vous inflige ça, alors évidemment, vous, pensez à votre guérison. Mais si c'est une personne qui ressent ça face à vous, pensez également à votre guérison et à est-ce que cette relation est bonne pour moi, est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire une pause, histoire que tout le monde se remette. Enfin, c'est un peu compliqué. Bon, du coup, je comptais arrêter le tirage maintenant, mais on va un peu regarder la personne face à vous. De toute façon, il y aura des tirages tous les jours, partout, même si je ne suis plus... même si je suis en vacances. C'est pas vraiment des vacances. Oh non, c'est pas ça que je voulais prendre. Bon, allez. On prend toutes les cartes, c'est pas un truc que je fais habituellement, mais allons-y.
Bon, déjà, on a une fuite de relations, hein, donc quelqu'un qui est mal, qui voit pas les choses quelles qu'elles sont, qui n'arrive pas à s'engager, mais qui est quand même dépendant, donc c'est un peu compliqué, une dynamique, oh, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, je sais pas, je sais plus, enfin, c'est un petit peu difficile. En plus de ça, ça peut être bloqué par des changements, de la distance, une distance géographique, enfin, ça n'aide pas. Beaucoup de rejet ici, et le fait d'être dans l'instant présent, mais moi j'ai l'impression que l'instant présent, déjà, c'est pas forcément quelque chose d'évident à avoir, c'est plutôt, je vis au jour le jour sans me poser de questions, mais de manière négative. Et en plus, ça, c'est ce qui se passe dans votre vie amoureuse, hein. Et en plus, on a quelque chose par rapport au chakra racine. Donc, il peut y avoir des choses, enfin, des éléments, je sais pas comment dire, des choses en rapport avec le lieu de vie où vous êtes, ou des déplacements, la maison, l'argent aussi, qui peuvent vraiment bloquer cette relation. Donc c'est un peu compliqué. Beaucoup de blessures, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, beaucoup d'insécurités sur lesquelles on ne travaille pas du tout. Et en plus de ça, donc quelqu'un qui rejette énormément les choses qui se passent, qui bloque beaucoup la situation. Donc c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est une évidence. Et puis donc j'allais regarder la personne de votre cœur, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous la semaine du 31 octobre au 6 novembre? Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu, notamment des tirages sentimentaux que je vous ai préparés. Il en reste quelques-uns que je dois faire et ensuite je vous poste tout ça. Et je réalise que j'ai un avion à prendre dans peu de temps et que j'ai beaucoup de choses à faire avant. Et je me demande si on pourrait pas rallonger le temps pour moi, s'il vous plaît. Alors... beaucoup battu les cartes cette semaine. Oh, de la tristesse, vous voyez, elle est là. Cette personne, elle va pas bien, hein. Même si elle le montre pas, elle se sent mal. Elle souffre. Dépendante, attachée à vous, accrochée. Ça lui fait du mal et ça lui fait de la peine. Et en fait, je sais pas si cette personne, elle vous le dit. Elle va pas oser faire quelque chose parce que pour moi, elle veut pas se confronter à cette énergie-là de rejet. Elle veut pas risquer de se faire rejeter par vous ou par des personnes autour. Donc, c'est assez compliqué de se montrer vulnérable, telle qu'elle est. Non, c'est dur, hein, prendre des risques ici. Et puis pareil, si cette relation n'en vaut plus la peine, cette personne va pas oser non plus agir face à vous comme... Allez, je vais lui dire ce qui se passe, on va vraiment arrêter là. Parce qu'elle n'arrive pas à rompre ce lien. Pourtant, on voit ici qu'il y a donc des énergies assez positives qui sont très critiquées par cette personne. En fait, ce qu'elle ressent, je ne vous ai pas montré, mais on a l'amour, hein, pas très loin, beaucoup d'envie, beaucoup d'amour. C'est des choses qu'elle ressent, cette personne, mais elle s'en veut face à ça et elle ne sait pas trop quoi en faire. Elle est nostalgique, elle pense beaucoup à ce que vous avez déjà vécu, donc possiblement vous la connaissez déjà et vous avez déjà vécu un truc avec elle. Mais cette personne, elle pense à tout ça et elle ne se sent pas très très bien de tout ça. Si elle pense à des choses qu'elle a vécues avec quelqu'un d'autre avant, on pourrait comprendre donc les blocages. Parce que c'est quelqu'un qui se sent pas très bien par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Mais pour moi, c'est avec vous qu'elle a ce lien, c'est pas avec l'autre personne, hein, qui a cette dépendance. Bon, après, je dis pas que c'est pas quelqu'un qui peut être dépendant dans d'autres relations, hein. C'est sans doute quelqu'un qui a de la dépendance affective et relationnelle déjà de base. Mais du coup, ouais, c'est assez difficile. Donc, je vais m'arrêter là parce que ça fait un très long tirage. Et comme je vous l'ai dit, j'ai plein de choses à vous préparer avant de partir. Je vous laisse et je vous dis à très vite.